Bonjour à tous, bienvenue dans les vidéos tutoriels Labocast 3D. Donc pour ceux qui me connaissaient déjà, effectivement j'ai changé de crèmerie, mais là il s'instant me manquait beaucoup trop, et donc j'y suis revenu. Donc je vais m'occuper entre autres de cette caméra chez Labocast 3D, et on va vous présenter ici donc la façon de scanner une prothèse adjointe partielle ou un stellite, et de l'avoir dans le dossier patient aligné avec les arcades du patient. Donc comme on peut le voir ici sur les images, on a le maxillaire, la mandibule et la prothèse qui a été scannée et alignée correctement en bouche. Pour ce faire, on va donc créer un nouveau dossier dans lequel on va scanner la prothèse adjointe et l'exporter pour pouvoir la réimporter dans le nouveau dossier patient tout à l'heure. On va ensuite créer un nouveau dossier patient sur lequel on va lui dire qu'il y a un face scan, un scan de visage. On va ensuite scanner les arcades plus l'occlusion. Derrière, on va réimporter la prothèse adjointe qui a été scannée en amont. Et on va ensuite pouvoir aligner le tout dans MeditLink. Donc c'est parti côté MeditLink. On crée notre nouveau cas pour scanner le stellite. Donc là on arrive sur la fiche de prothèse. On n'a pas de prothèse à faire et c'est uniquement pour scanner le stellite. Donc on passe directement à la partie scan. Donc nous voilà dans la partie scan. On va scanner le stellite. Alors je vous conseille de commencer par l'intrado, par un bord du stellite qui permet de voir l'intrado et l'extrado en même temps. Comme ça on va enregistrer des données des deux côtés. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile pour commencer. Donc voilà. Donc, sur le bord de l'appareil, on scanne de l'intrado et de l'extrado. Voilà, le scan est parti. On vient finir notre intrado correctement. On enregistre bien toutes les parties essentielles pour pouvoir réaliser la prothèse derrière au niveau du labo. Et puis ensuite, on vient avancer sur l'extrado pour pouvoir scanner toute la partie externe de la prothèse. Donc, un scan bien fluide. On lui montre toujours des parties qui ont déjà été scannées en amont pour éviter le mismatching, le dédoublement de surface, etc. On enregistre bien tout l'intrado. On essaie de se mettre en vert partout. Alors, petite astuce, quand vous scannez comme ça hors de la bouche à un appareil, alors surtout un stellite, n'hésitez pas à le poudrer avec du spray d'occlusion ou du dioxyde de titane, enfin un spray de scannage, ce que vous voulez. Mais vous verrez que c'est beaucoup plus facile, surtout pour les crochets, etc. Quand on n'a pas beaucoup de surface à scanner. Sinon, le scan peut avoir du mal à démarrer, il va s'arrêter régulièrement, etc. Donc là, c'était de la résine, on n'a pas besoin de poudrer. Notre scan est bon, on valide. On génère l'empreinte, enfin le résultat final. Et on va récupérer dans notre dossier patient le stellite qu'on vient de scanner. Alors pendant le temps que ça mijote, là, où ça tourne pour faire le post-processing, vous pouvez très bien recréer votre nouveau dossier patient pour scanner le patient. Lancez le scan, commencez vos scans et récupérez le stellite derrière. Donc là on va attendre qu'il se termine. Il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà, la barre de progression arrive à sa fin. On va récupérer la prothèse dans le dossier qu'on vient de créer. Et on va maintenant l'exporter pour pouvoir la récupérer. Donc notre prothèse est là. On voit qu'on a bien tout ce qui a été scanné correctement. On n'a rien perdu au passage. Et maintenant, on va cliquer sur le petit bouton exporter pour récupérer les empreintes. Donc on choisit le format, etc. Je vous conseille le PLY, c'est le plus léger et le plus précis. On valide. Voilà, mes fichiers se trouvent ici sur le bureau. Je copie l'adresse qui pourra servir plus tard. Et maintenant, on retourne dans la casebox. On va créer un nouveau dossier patient dans lequel on va scanner les arcades et où on importera la prothèse derrière. Donc vous remplissez votre fiche de façon classique, bien cliquer sur le petit bouton Face Scan pour lui dire qu'on va vouloir importer un scan supplémentaire dans le logiciel. Vous remplissez votre fiche, donc par exemple une couronne sous la 15. Et une fois que c'est bon, on passe à la partie scan.
Donc nous voilà dans iScan. On clique sur le maxillaire pour démarrer le scan correspondant. Pensez à bien activer la petite boule vert et orange, là, le mode vérification de précision des données. C'est super important, ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de manque sur vos empreintes, qu'il n'y aura pas de manque post-traitement, qu'il n'y a pas de zone qui pourrait créer de la distorsion, etc. sur vos scans. Donc le maxillaire est scanné, on passe au scan de l'antagoniste. Et on va pouvoir maintenant scanner le mordu. Alors vous pouvez mettre le stylet en place, c'est pas gênant. Au contraire, ça vous permettra de caler l'occlusion. Donc mettez le stylet en bouche, la prothèse en bouche, et on scanne le mordu. Voilà, donc là on voit qu'il m'a aligné la mandibule. Maxillaire il a plus de mal, alors c'est parce qu'il y a les dents du stélite qui n'étaient pas là sur le scan tout à l'heure. Voilà. À partir du moment où on a suffisamment d'informations, on voit qu'il est venu recaler les arcades en occlusion. On va maintenant pouvoir passer au face scan, scan de visage. Alors on va venir importer un scan de visage qui sera ici notre prothèse adjointe. Donc on va sélectionner le dossier, on l'a récupéré tout à l'heure, et on valide. Voilà. Donc on voit qu'on a notre prothèse partielle qui est là en place, maxillaire et mandibule. Par contre, on n'a rien qui est aligné. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est un scan de corrélation du stélite en bouche pour pouvoir l'aligner correctement avec toutes les données. Donc on va démarrer la caméra. Le stélite a été placé en bouche, la prothèse adjointe. On scanne le tout. Alors pensez à prendre suffisamment de dents devant et derrière la prothèse pour pouvoir réaligner sur l'arcade correspondante. Là par exemple, j'avais pas pris beaucoup d'antérieur, je vais rescanner un peu. Ça me permettra de faire un meilleur alignement. Et maintenant, on va venir aligner en cliquant sur le bouton alignement manuel. Donc on va sélectionner notre prothèse avec le scan qu'on vient de faire. Donc on voit qu'on a nos deux éléments. On remet le tout en position. Clic droit pour faire pivoter. Un clic sur l'arcade, un clic sur la prothèse pour rematcher. On voit qu'on est bien vert partout. Et maintenant, on va faire la même chose pour venir réaligner le maxillaire sur ce scan du stélite qui a été fait en bouche. Donc pareil, on a nos deux éléments. On remet le tout à peu près dans la même position. Et on vient cliquer un point sur le mordu, un point sur l'arcade. Et on voit que toutes nos dents sont vertes. Le tout a été également bien aligné. On a tout enregistré. Et maintenant, on peut générer le résultat final en cliquant sur l'option de gauche pour générer des empreintes. Le post-traitement touche à sa fin. On va récupérer nos empreintes dans le visualiseur de fichiers. On voit qu'on a notre prothèse adjointe. Qui est alignée sur son arcade, donc ici le maxillaire. On a également la mandibule. Et voilà le tout qui a été aligné et qui se trouve dans un seul dossier patient dans Mediclinic. On peut maintenant envoyer au labo qui va nous faire la prothèse.